Eh bien, bonjour, on se retrouve ici au FEF, dans la salle du Saint-Exupéry. Le FEF, le festival du film fantastique de Strasbourg. Européen de Strasbourg. Ah non, le festival européen du film fantastique de Strasbourg. 2023. 2023. Nous sommes ici dans une des salles d'un des cinémas de genre de Strasbourg, comme ça qu'on appellerait cinéma d'auteur, cinéma d'art et d'essai de Strasbourg, le Saint-Exupéry. Qu'on remercie gracieusement. Qu'on remercie énormément, qui nous ont prêté cette salle magnifique. Bienvenue dans cette grande vidéo. Bienvenue dans cette grande vidéo. Bienvenue au FEFS. Ok, donc, alors qu'est-ce qui se passe au FEF déjà? Alors, le FEF, Festival européen du film fantastique de Strasbourg, j'espère bien, c'est un festival qui va faire un espèce de... dans plusieurs catégories, qui va ranger des films de genre qui tournent tous autour du fantastique. Alors le fantastique est un genre très très large, donc ça permet de racler un peu tout. Vous avez du thriller, du drama, de l'horreur, etc. Vous avez de tout. Combien de catégories? Donc il y a la compétition officielle, il y a la compétition crossover qui élargit sur des thèmes plus fantastiques, plus larges un peu, la compétition du film d'animation bien sûr, les séances spéciales qui comportent des petits documentaires, etc. Il y a des petites séances rétrospectives aussi, notamment cette année Terry Gilliam qui est l'invité d'honneur. Qui est l'invité d'honneur, donc voilà. Pratiquement toute sa filmographie, je crois, toute sa filmographie y est. Donc, Et on a aussi la catégorie de la nuit excentrique. En gros, vous avez à boire, à manger, à siroter. Tout à fait. Je m'appelle Greg Loher, je suis programmateur du Festival européen du film fantastique de Strasbourg depuis maintenant 2014. Donc mon travail c'est de chercher, de sélectionner les films qu'on va amener ici pour les proposer au public. Et ici pendant le festival, j'ai un rôle en fait de... Quelqu'un a écrit ça sur les réseaux, je suis passeur de cinéma. En tenir à ça, c'est rigolo, je trouve la formulation rigolote. Je présente les films, j'accompagne les invités, je réalise les interviews de nos guests. Et donc ça c'est pour le travail pendant le festival. Et en amont, c'est le choix, la sélection des œuvres. On est 4 programmateurs, on se concerte, on voit des films, on travaille tout au long de l'année, on va sur les marchés du film. On essaie de trouver les meilleures propositions en lien avec la sensibilité du festival, l'identité qu'on a pu lui créer au fil du temps. Il y a une succession de festivals dans l'année qui mettent un petit peu les films sur la carte. C'est un travail constant, continu, entre le mois de février et le mois d'août, où on boucle véritablement la programmation. J'ai jamais vraiment fait attention à combien de films on voit. On s'est déjà dit qu'on avait en gros un ratio de 10%. Donc pour amener 45 nouveaux films, on doit probablement en voir 450. On essaie forcément de voir tout ce qu'il y a sur le marché en matière de cinéma fantastique. Et ça nous donne effectivement beaucoup de films à considérer. Je pense que c'est entre 450-500 films dans l'année pour arriver à la programmation qu'on vous propose ici aujourd'hui. En fait, les thématiques, elles s'imposent un peu sous un angle sociétal. Et les enjeux auxquels les cinéastes se confrontent, par exemple, on a vraiment senti une sorte de résurgence du body horror ces dernières années, avec Titane de Julia Ducournau, mais c'était pas le seul film. Et là, nous, cette année, on montre Vidéodrome en rétrospective, et quand je vois Vidéodrome, je me rends compte que c'est dingue l'écho qu'il a aujourd'hui dans le cinéma contemporain. Il y a beaucoup de cinéastes, effectivement, qui recommencent à faire du body horror, un cinéma très organique. Et forcément, par vague, comme ça, on se rend compte, tiens, il y a beaucoup de cinéastes qui finalement travaillent sur les mêmes thématiques, mais on dégage absolument, nous, aucune thématique sur la compétition internationale. Après, on essaie de pas être redondant. On essaie d'être diversifié et pas redondant, à savoir qu'on va montrer The Uncle, le film croate, parce que c'est une espèce de comédie malsaine complètement dingue, et du coup ça nous occupe un peu le slot de la comédie malsaine complètement dingue. On va pas en prendre 6 quoi. Il y a un peu des cas, c'est implicite quoi. C'est pas très conscient, mais on sait qu'on ne peut pas amener uniquement des films d'horreur hardcore, on ne peut pas amener uniquement des comédies noires, voilà, des trucs c'est pas notre sensibilité. Donc on essaie de programmer le plus large possible, mais ça vient très naturellement. On peut aussi mentionner qu'il y a le village, un petit endroit sympathique. Il y a le village. Avec des animations, des exposants que vous allez également voir. Je m'appelle Christin, donc je suis illustrateur et imprimeur d'art depuis 13 ans. Donc, moi je suis à Gérardmer dans les Vosges. Voilà, en fait, je produis tout en autoproduction, que de la micro-édition. Là-bas c'est vraiment mon milieu de prédilection.
Aujourd'hui, je bosse beaucoup pour la musique, le skate, des choses comme ça. Moi, je travaille encore à l'ancienne, donc je dessine à l'encre. Donc j'ai encore des originaux à 3, je dessine tout à la plume et à l'encre. Le croquis va assez vite, en soi, une fois que j'ai l'idée, ça se conceptualise assez vite. Après, en dessin, je suis assez lent, je fais tout du dot, je suis tranquille, j'écoute de la zik, je regarde des films. Après, la sérigraphie, ça prend généralement 2-3 jours. Mais après, ça dépend du nombre de couleurs aussi, quoi. Quand je fais des 6-7 couleurs, ça prend 2-3 jours. Quand je fais des 2-3 couleurs, ça va vite. Dans la Freddy, toi, il y a 3 couleurs, clairement, c'est expédié en une journée. Comment ça s'est créé? C'est un rêve de gosse en fait, c'est depuis mes 17 ans, j'avais envie de créer ça, créer un lieu. À la base, je voulais créer un lieu, un bar, librairie, expo. J'avais vu ça, moi je suis originaire de Belfort, j'avais vu ça dans la vieille ville à Belfort. J'ai 46 ans donc c'était il y a 30 ans. Et j'ai vu un mec qui avait fait ça quoi. Il a créé ça il y a 30 ans et j'ai dit mais c'est super, le mec il a lié tout ce que je kiffe quoi, tu vois. J'ai grandi dans un rad, de tenancière de bar, tout ça, donc voilà, le lieu de vie, tout ça, j'en ai besoin, c'est mon kiff. Puis il y a 40 ans, je me suis dit que c'était le moment de lancer, d'ouvrir, sinon après c'était trop tard. Donc voilà, ça fait 5 ans, j'ai ouvert. Et le tigre est né. Moi je suis Louise, je suis professeure de français et je suis bénévole au FEF seulement cette année-là, c'est ma première fois. J'aime beaucoup ce festival en temps normal et donc je me suis dit que ce serait quand même plutôt sympathique d'aider puisque j'aime beaucoup l'organisation, j'y vais chaque année donc j'avais envie de participer au festival pour donner un peu ma contribution. Et donc moi je m'appelle Marine et moi c'est ma 7e année de bénévolat sur le FEF. Donc ça commence à faire un petit moment que j'ai fait un peu tous les postes ici. Au début j'étais venue parce que je ne travaillais pas et que c'était un festival que j'aimais bien, effectivement pareil, on fait Catherine, je venais aider quoi. Maintenant je travaille, je viens toujours quand je peux, un peu moins, du coup j'ai moins de temps pour venir mais dès que je peux. Le film était bon. Le film, esthétiquement, t'apportait une vision incroyable de l'espace. Il y avait un vrai travail de la dimension sonore. Il y avait des scènes où la caméra bougeait pas. T'avais pendant 20 minutes la caméra bouge pas et pourtant t'étais à fond dedans parce qu'ils avaient vraiment... C'est autour d'un podcast donc la voix est parfaite, elle est crystal clear comme disent nos confrères d'outre-Manche et tu la sens résonner non seulement dans tes oreilles mais aussi dans ton âme. J'ai vu Divinity hier soir, énorme claque dans ma gueule. C'était vraiment stylé, ouais. C'était impressionnant. C'était un peu le film fait sur mesure pour moi. Genre noir et blanc un peu barré avec du gros grain cinéma dessus. Double blind, comme ça où ce sont des jeunes pour une somme d'argent qui sont des témoins d'une expérience et tout ça et ça va partir un petit peu dans du mauvais côté. Un huis clos assez angoissant. Le film d'ouverture le dernier film de Kim Ji-woon, Cobweb, qui a un côté un petit peu de méta sur un tournage qui doit reprendre et tout ça. C'est sympa aussi de voir comment on fait un film avec toutes les galères, que ce soit des financements, que ce soit les acteurs qui font un petit peu leur starlet et tout ça. Ça rend une ambiance assez psychédélique et vraiment je le conseille. J'ai très envie de voir cette année la théorie du tout. Divinity aussi, ouais c'est une bonne saison. Moi j'aime beaucoup les courts-métrages français, internationaux, d'animation, c'est ce que je vais voir en priorité. On amène les films, on les défend tous. On pense tous que c'est des œuvres intéressantes. On sait très bien lesquelles ont quelque part plus le potentiel de créer un consensus, de créer de l'enthousiasme, de séduire des jurys ou de séduire le public. On sait tous au fond de nous que certains films sont plus faits pour ça et d'autres sont plus faits dans une logique de frustration. Pendant des années, alors c'est hors compétition, mais sur les Midnight, on faisait en sorte de trouver un Midnight qui fasse sortir les gens de la salle. C'était un gros plaisir pour nous. Moi, je trouvais que c'était formidable d'avoir des films qui font plaisir, des films qui sont stimulants, satisfaisants, fun, qui créent une communion entre les spectateurs, et un autre film où en fait les mecs sont tellement énervés qu'ils quittent la salle au bout de 30-45 minutes quoi. Tous les films sont pas là pour faire plaisir, tous les films sont pas là pour être confortables, fort heureusement. On essaie d'amener des œuvres qui véritablement suscitent l'inconfort. Je pense que The Uncle, le film croate dont je parlais tout à l'heure, c'est un film qui est pas aimable.
C'est un film dont on sort avec un petit malaise. Et Coffee Table, le film espagnol qu'on montre aujourd'hui et qui repasse demain, là on va encore beaucoup plus loin dans le malaise. Je pense que voilà, les gens vont sortir avec un coup de poing à l'estomac. Et ça, on est super content de le montrer. Et La Nuit Excentrique, on ne la programme pas. La Nuit Excentrique, elle nous est amenée par la Cinémathèque Française. En fait, on duplique La Nuit Excentrique de Paris, au Grand Rex, le même soir. Et la Cinémathèque Française nous confie les mêmes 3 titres pour qu'on les montre en guise de Nuit Excentrique, et c'est comme ça tous les ans. C'est devenu un rendez-vous extrêmement important pour le public. On a un public de La Nuit Excentrique qui n'est même pas celui du festival. On a des personnes qui ne viennent au festival que pour La Nuit Excentrique. Ils connaissent presque le festival pour ça, on les voit débarquer à La Nuit Excentrique simplement, avec un sac de couchage. Mais ils viennent pour La Nuit Excentrique. Nous sommes à la Nuit Excentrique du festival FEF au Star Saint-Exupéry. Et du coup, la Nuit Excentrique, ça va être 3 nanars. Gros nanars en français, vous avez le truc qui vous... Soit vous mourrez sur place, soit vous rigolez beaucoup. Et on va se taper ça 3 fois d'affilée. Il est actuellement minuit 12, ça commence à minuit 15 jusqu'à 7h du mat. Et vous tenez le coup, quoi. La deuxième, il y a des on fait un vlog. Là, les films vont commencer. Ouais, ça va commencer là. La salle est pleine à craquer. La salle est pleine, ouais. Ça... Non, je peux pas le dire, mais la salle est pleine. Si, on peut le dire, ça sent pas très bon. Ça sent pas bon du tout. Là, on est bien installé. C'est vrai qu'on vient de rentrer, mais il y a déjà cette odeur pesante. C'est voilà. Comme quand t'es en cours à 18h. Exactement. Le premier film que vous allez voir, quand j'ai découvert moi la Cinémathèque dans une soirée bis, c'était une séance qui s'appelait N'importe quoi. Et j'ai pas été déçue. Dans le main, il y a une merveilleuse combine. Vous n'êtes qu'un obsédé sexuel. Des poursuites à vous donner le vertige. Une vedette aimée du public, Pierre Brice, vous entraîne dans une fantastique aventure. Salut. Oh, comment vas-tu, chérie? Sortez-les. Interpol. Regarde ça, Jacques. Regarde ça. Comme vous pouvez le voir là actuellement, on a l'air déjà plus fatigué, je pense. Alors pour l'instant, le premier film... Donc du coup je disais, le premier film avec l'acteur Wang Wang, dont j'ai oublié le nom, le fils immortel du Kung Fu ou un truc comme ça. Le kid du Kung Fu, ouais, quelque chose comme ça. Était pas trop mal, mais c'était cool. Oui, enfin... Oui, mais il y avait beaucoup de moments de rien, quoi. Genre vraiment, c'est... Ah, je trouve pas, moi je trouve que celui-là était bien rempli. Hop là, y'a pas de soucis. Hop, pas de problème. Pour le coup, je trouve que le Kung Fu c'était bien rempli, j'ai pas trop senti de vide. Ouais, moi je sentais trop de moments où il se passait rien, et puis en plus, c'est... Moi j'ai plus senti ça sur celui d'après. Par rapport aux autres, il est vraiment, mais c'est pas bas budget, c'est zéro budget, mais genre dans le zéro budget en mode on va rien en faire de zéro budget, on va laisser dans le zéro budget. Du coup il y avait des moments fatigants, tu vois. Celui-là, celui qu'on vient de voir, qui est Street Revenge, Street Savage, je le trouve beaucoup plus cool, beaucoup plus endiablé, et effectivement j'ai pas vu le temps passer dessus, donc pas mal. Moi je l'ai préféré. Moi j'ai plus rigolé sur l'autre. Ouais, moi c'est pas une question de rigoler, c'est une question de effectivement pour cette soirée-là, pour ce genre de soirée, effectivement le premier est mieux, mais en tant que film... Mais oui d'accord, oui, mais là je... Ah bah tiens. Bah écoutez, on se voit tout à l'heure. Dangerous, exciting,
West. Du coup, on sort de Nuit Excentrique, on s'est tapé les 3 films d'affilée du coup, on a presque pas dormi, moi un peu plus que Loïc, forcément. Le dernier était dur, on va pas vous mentir, le dernier était compliqué, vous le voyez à nos têtes, on doit avoir l'air déterré. Le dernier, Ringo Starr ne nous a pas sauvé du sommeil, il n'y a pas un seul dialogue, le film est à base de Lars, l'ours, Atouk, voilà donc... Ce n'est que ça. Là, sur la fin, on a lâché. Je vous conseille de faire une soirée pareille, c'est génial, l'ambiance est folle. Franchement, vous amusez bien, vous voyez des belles bouses, mais entre amis, c'est ça qui importe. Et maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se coucher, les gars. Ben, on a un panel de personnes qu'on a envie de voir chez nous. Et on essaie de les inviter, et c'est souvent très compliqué parce que les personnes ont des emplois du temps, des obligations, des sollicitations. Je pense que là, Terry Gilliam, ça faisait 10 ans qu'on essayait de l'inviter. Et enfin, ça a fonctionné, quoi. Donc au fur et à mesure, souvent c'est des cinéastes qui sont un peu moins actifs aujourd'hui. On a eu Robert Rodriguez, par exemple, qui est encore un cinéaste très 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 actif, bien sûr. Alex de la Iglesia aussi, qui travaille beaucoup. Et c'est fantastique d'avoir des gens qui sont encore des cinéastes en plein exercice, on va dire. Et après, alors Terry Gilliam, par exemple, il n'est pas retraité, mais on sait que dans le cinéma, c'est quelqu'un qui travaille moins qu'auparavant et qu'il a peut-être plus de temps à consacrer au fait de regarder dans le rétroviseur. That was the best start of any festival I have ever been involved in. C'était le meilleur début de festival auquel j'ai eu la chance de participer. The energy, the speed, the velocity, incredibile! L'énergie, la vitesse, la vélocité. So I don't want to waste much more of your time. You've got a festival here. Je vais pas vous faire perdre de temps, vous avez un festival à vivre. And thank you so much for inviting me. Merci de m'avoir invité. It really is wonderful. I mean, I've never laughed and felt so much joy at the beginning of a festival as you have done tonight. Je n'avais jamais autant ri et ressenti autant de joie en début de festival que ce soir avec vous. And if this is my punishment, I'll accept it. Et si ça c'est ma punition, je l'accepte. Well, thank you, really. Merci beaucoup. Merci à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui sont intervenues dans le festival, les jurys, les programmateurs, tout le monde qui a été impliqué dans le festival. Parce merci qu'en vrai, au festival. Moi je le dis, c'est la première fois que je fais autant un festival. Vraiment, on y va tous les jours, et c'est une expérience trop cool. C'est incroyable. J'espère qu'on pourra le refaire l'année prochaine. Peut-être avec une accréditation, mais ça... Peut-être. Là, les étoiles. Moi je le dis tout de suite, festival européen du film fantastique, si vous nous entendez, je suis prêt à vendre 50% de l'écran de la vidéo avec un gros logo de vous, y a aucun souci. C'est déjà ce qu'on fait sans être payé. Donc, cette vidéo est là pour vous dire une seule chose, rendez-vous 2024. Je sais que on peut se faire le clap de William Friedkin, justement, c'était une bonne idée quand on fait le clap. Ah oui. Se cayó, de un ático se cayó. Oh yes, je suis content de l'avoir eu celle-là.